Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre message. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui. Merci beaucoup pour m'avoir envoyé autant de messages et autant de commentaires pour la guidance de hier, pour les messages d'hier. Je suis heureux d'avoir pu être la voix pour vous permettre d'accéder à ces messages. Donc, bienvenue aux personnes qui sont là pour la première fois. Donc, j'explique toujours au début de mon message, comment je travaille. Donc, j'utilise les oracles, j'utilise l'écriture automatique, j'utilise mon intuition et toute ma connexion avec les divers dimensions, entre guillemets, on va dire. Je me connecte à la source, donc, et ça me permet d'avoir des informations sur des situations qui peuvent vous entourer. D'accord? On va commencer. J'ai envie de tirer une carte de mon oracle pour commencer. Déjà là, ça commence à gratter, à fourmiller. Alors, nous avons l'empathie, l'empathie, l'empathie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui? Aujourd'hui, on vous demande d'être à la place des autres, de voir une situation sous l'œil de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est venu vous parler de quelque chose? Est-ce que vous avez eu, je ne sais pas, votre fille, une personne plus jeune, une amie, une collègue qui est venue vous parler d'un souci? D'accord? Peut-être que euh, cette personne, telle que je la vois, c'est que cette personne vous a exposé sa situation. Elle vous a dit que voilà, je ne vais pas bien, j'ai tel problème, tel problème. Et vous, dans votre tête, vous vous êtes dit, ben, c'est pas aussi grave qu'elle le dit. Elle se prend le chou pour quelque chose de simple, elle exagère, elle grossit les choses. Alors, une chose que l'on a besoin de comprendre, toute personne, chacun de nous, nous avons une expérience différente de la vie. D'accord? Ce qui paraît simple pour moi et évident ne l'est pas pour vous. D'accord? Ce qui est logique pour vous, qui a du bon sens, ce n'est pas logique pour votre voisin ou la personne qui vous entoure. D'accord? Donc, peut-être que cette personne, elle a un manque de confiance en elle. C'est ce que je ressens moi, manque de confiance en elle. Et que elle n'a pas l'impression d'être soutenue par son entourage, soutenue par ses amis, et elle s'est sentie en confiance avec vous pour vous en parler. La première chose que vous devez reconnaître, c'est que on vous honore de cette confiance, on vous a fait confiance, cette personne s'est ouverte à vous. Elle aurait pu le faire avec une autre personne, mais c'était vous, sa connexion. Et si elle s'est adressée à vous, c'est pour une raison très précise, c'est que elle trouve que vous êtes capable de l'aider dans la situation qu'elle est maintenant. D'accord? Aidez cette personne à voir la vérité. Aidez cette personne. Prêtez-lui vos yeux, prêtez-lui votre cerveau, prêtez-lui votre expérience de la vie, prêtez-lui votre bienveillance et discutez avec elle. D'accord? Ne lui dites pas quoi faire. Quand on conseille quelqu'un, on ne dit pas tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Non, on ne doit jamais rien faire. On pourrait, on peut choisir. Donner cette personne le choix parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui n'a jamais eu le choix dans sa vie. On lui a toujours imposé des choses et elle est comme dans une petite boîte fermée et elle n'arrive pas à respirer. Donc, vous avez besoin de laisser cette personne respirer. Proposez-lui des choses. D'accord? Parlez-lui de ce que vous auriez fait si vous étiez à sa place. D'accord? Si vous n'êtes pas capable d'aider cette personne parce que la question, parce que là je vois spécialiste qui pointe son nez, donc si il y a des questions que vous ne pouvez pas gérer parce que ce n'est pas votre domaine de compétence, par exemple si elle a besoin d'une aide juridique ou d'une aide médicale et que vous n'êtes pas du tout expert de ces filières-là, aidez-la à trouver un praticien, un expert, un conseiller qui pourra l'aider à sortir de son problème. Donc c'est une personne qui a besoin d'être aiguillée, c'est une personne qui a besoin de ressentir que l'on compte pour elle, qu'elle compte pour quelqu'un. Alors, ok, donc ça c'est un premier message. Je passe au message suivant où on me dit merci, merci, merci. Donc ça c'est gratitude.
On me dit aussi que c'est une victoire. Vous arrivez à obtenir quelque chose que vous avez longuement attendu. D'accord? Est-ce que c'est quelque chose qui concerne le travail? Est-ce que c'est quelque chose qui concerne le couple, le bien-être du couple? En tout cas, ce que l'on me montre ici, c'est qu'il y a une gratitude qui va chemin vers l'amour, chemin vers le cœur, chemin vers la satisfaction. Ah, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a eu une attente. Vous attendiez quelque chose, une réponse, un verdict, une solution, une résolution d'un conflit, peut-être même un remboursement ou un litige qui devait être traité, qui a pris son temps pour arriver à la fin. On me montre ici victoire, d'accord, victoire, victoire et gratitude. Donc, quand vous avez la carte de la victoire et la carte de la gratitude, ça veut vraiment dire que vous obtenez gain de cause parce que vous êtes content de ce que vous avez obtenu. J'ai l'impression qu'on vous reconnaît comme victime. Je ne sais pas, moi, est-ce que vous êtes parti au prud'homme? Est-ce que vous avez, voilà, mis en justice une entreprise, une grosse boîte ou est-ce que vous avez poursuivi quelqu'un en justice et que voilà, maintenant vous avez gain de cause et on vous libère, on vous dit libération avec cette situation. Donc ça, il y a quelque chose de magnifique qui vient pour vous, pour quelque chose de positif. Ok, on va se connecter à ça. À quoi vous pensez là maintenant? À la minute que je vous parle. À quoi vous êtes en train de penser? À qui vous êtes en train de penser? Parce que les guides ont envie de vous parler de cette pensée que vous avez juste là maintenant, cette pensée que vous avez. On vous dit que vous avez besoin d'attirer la paix dans votre mental. D'accord? J'ai l'impression que votre cerveau, il tourne, mais vraiment, hein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même pendant votre sommeil, elle ne cesse de travailler, elle ne cesse de réfléchir, elle ne cesse de fabriquer des scénarios, des situations. Et vous savez quoi? Vous avez besoin d'appuyer sur le bouton veille. Parce que même quand vous dormez, vous n'êtes pas reposé parce que votre cerveau continue à aller de l'avant. Apprenez à respirer. Après la vidéo, prenez 2 minutes, fermez les yeux. Mettez 2 minutes sur le chrono de votre téléphone. Et fermez les yeux tout simplement. Et respirez. Inspirez. Expirez. Si vous vous surprenez à penser à quelque chose, sur inspiration, expiration, vous visualisez cette chose, quitter votre corps et s'en aller. Vous allez faire ça pendant 2 minutes. Parce que je pense que vous avez demandé aux guides et aux anges et à l'univers tout entier de vous aider dans cette situation difficile, compliquée. Et ils veulent vous apporter cette guérison. Mais le problème, c'est que ils doivent travailler lorsque vous dormez. Et en ce moment, dormir, se reposer, ce n'est pas possible. Vos anges n'arrivent même pas à vous contacter. Ils n'arrivent même pas à vous envoyer de signes parce que vous êtes tellement dans un scénario de peur et de... Vous vous sentez en difficulté, en situation voilà, extrême, que vous bloquez tous les canaux de communication, vous bloquez toutes les portes. Et c'est pour ça que vous n'avez aucun signe. Et là, vous avez besoin de donner un moment à vos guides et à vos anges pour travailler sur votre guérison. Et peut-être cette méditation, ce petit moment où vous allez vous asseoir et respirer et vraiment vous laisser aller dans la paix, dans la sérénité, dans l'amour, cela va vous faire du bien. D'accord? Vous avez besoin de cela. D'accord? Vous avez besoin de sommeil, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de sieste parce que votre cerveau, il tourne en boucle tout le temps. D'accord? On veut aussi me parler d'une personne que vous avez perdu de vue. Vous étiez en train, quelque temps de cela, de penser à une personne que vous avez perdu de vue, une personne que vous n'avez plus de nouvelles.
Et vous vous êtes même demandé, est-ce que cette personne, elle est toujours vivante? Est-ce que cette personne, elle est toujours, voilà, elle est toujours là? J'ai l'impression que d'ici peu, vous allez avoir des nouvelles. Je ne peux pas vous dire quelles sont les nouvelles parce qu'on me dit surprise. Alors, c'est soit vous allez rencontrer quelqu'un qui la connaît, qui va vous donner des nouvelles, soit vous allez buter sur la personne elle-même, ou vous allez avoir une information qui va vraiment être reliée au jour où vous avez pensé à cette personne. D'accord? Donc, vous allez entendre de ces nouvelles et vous aurez des nouvelles d'elle. Des nouvelles d'elle, de cette personne. Des fois, c'est fou ce que l'univers peut faire pour se connecter. Donc, pouvoir de guérison, énergie de guérison, toujours là. Donc, ouais. Ok, très bien. Euh, vous avez des projets de rénovation pour cet été? Est-ce que vous avez des projets pour rénover, agrandir? Je vois aussi des fuites. Je ne sais pas, c'est comme une fuite d'eau, mais c'est plus comme de l'eau. Je n'ai pas vraiment une fuite de plomberie. C'est comme si que il y avait de l'eau qui rentre. Il y a de l'humidité. Donc, est-ce que vous voulez travailler sur ce projet-là? Est-ce que vous avez des rénovations à faire, peut-être au niveau de la toiture? Je vois aussi, voilà, c'est peut-être une maison qui était ancienne et on a voulu rajouter une pièce ou rajouter un morceau et où la vieille maison, où l'ancien se connecte au nouveau, c'est fissuré, il y a, voilà, un décalage, il y a peut-être une infiltration. Voilà, c'est le mot que je cherchais, infiltration. Donc, on vous dit que que vous devez bien réfléchir à comment vous allez réparer ce toit, cette fuite, car peut-être en enlevant certaines choses, vous allez trouver quelque chose d'autre dessous. Mais on me dit que c'est un problème qui va être réglé, mais il faut vous préparer à ce que ce ne soit pas juste une petite infiltration. Ça peut être quelque chose de plus grande envergure, de beaucoup plus large. De toute façon, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Et si ce n'est pas vous, ça peut concerner une personne proche de vous. Ça peut concerner aussi la maison familiale où vous avez grandi. Donc, on a cela. OK. Euh, alors, quoi d'autre? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qu'elles doivent savoir? Qu'est-ce qu'elles doivent prendre conscience? Ça, on en a déjà parlé. On me répète la même chose pour la maison. Ouais, on me dit la même chose pour la maison. Ouais, ok. Alors, ok. Est-ce que vous avez une montre qui s'est arrêtée? Est-ce que vous devez ramener chez l'horloger votre montre ou votre réveil ou votre pendule pour être ajusté ou changer la pile de mesurer le temps? Donc, c'est peut-être qu'une montre. Donc, est-ce que vous avez ça dans vos tiroirs que vous devez aller regarder? D'accord, on me parle ici d'un défunt. D'accord, on me parle ici de la montre d'une personne. Cette montre, elle ne fonctionne plus peut-être. D'accord, elle ne fonctionne plus. Et vous avez voulu, voilà, peut-être la restaurer, peut-être essayer de la réparer parce que vous avez envie de le porter. D'accord? On me dit que pendant un bon moment, c'était planqué. Vous ne savez pas trop où, vous ne vous souvenez plus où vous l'aviez mis, où que vous l'aviez trouvé. Et subitement, vous avez eu une inspiration et on vous a dirigé vers, voilà, cette montre, vers ce bijou. D'accord? Donc, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? On me montre ici, montre féminin, je crois.
Je ne suis pas sûr parce que je vois que c'est une femme qui est à côté. Donc, c'est peut-être une personne qui portait deux montres en même temps. Donc, est-ce que ça vous dit quelque chose? Deux montres en même temps. Je vois deux cadrans. Donc, restaurez cette montre. Si vous avez envie, faites-le. Et on me dit qu'au moment où vous avez trouvé la montre, son propriétaire spirituellement était avec vous. C'est il ou elle qui vous a aidé à retrouver cette montre et elle serait très ravie que vous puissiez la faire réparer et la porter. On me parle aussi d'une pièce manquante, peut-être qu'il faudrait changer ou que vous n'allez pas trouver partout. Il faut aller vraiment. Vous ne pourrez pas aller dans la boutique du quartier pour le faire réparer. Il vous faut vraiment peut-être aller dans une bijouterie ou aller dans une horlogerie pour pouvoir réparer cela. D'accord? Donc, il y a quelque chose par rapport à ce bijou. Les bijoux de la famille sont des choses qui sont très précieuses et si vous pouvez les restaurer, les garder pour les générations futures, c'est vraiment pas mal. C'est des petits trésors simples, mais qui nous relient à nos ancêtres, qui nous relient aux personnes que nous avons aimées, qui nous relient aussi aux personnes qui sont RGP, des personnes qui sont à côté de nous. Donc j'ai des initiales R, G, P. Ça peut être l'un des trois, ça peut être les trois. Ça peut avoir une relation avec la ville où la personne habitait. Ça peut être en rapport avec son prénom ou son nom de famille. Ça peut être aussi l'un des trois lettres qui est répétitif dans le prénom. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires si ça vous parle. Ne pleurez surtout pas. On me le dit dans l'oreille. Ne pleurez pas. La personne, c'est une personne qui peut-être n'exprimait jamais sa sensibilité et pour elle, pleurer, c'était inutile. Donc, on vous dit, c'est un message de joie qu'elle veut vous faire passer. C'est pour que vous sachiez que la personne est toujours avec vous, qu'elle vous accompagne toujours dans votre quotidienne et qu'elle connaît les changements astronomiques que vous avez faits dans votre vie. Je pense que ça fait quelques années que cette personne est décédée déjà. Et à l'époque qu'elle était décédée, vous étiez peut-être en train de modifier votre vie ou de commencer une nouvelle vie. Et elle n'a pas pu voir l'accomplissement, elle n'a pas pu voir qui vous êtes devenu maintenant. Mais elle veut vous dire qu'elle est au courant de tout ce cheminement, de toutes ces épreuves, et à chaque fois que vous avez crié à l'aide, à chaque fois que vous avez demandé du secours à l'univers, à la source, ce défunt, cet étoilé, était avec vous pour vous tenir la main et pour vous aider à réussir dans les projets que vous aviez mis en place. On me dit que vous avez beaucoup de choses en commun avec cette personne défunte. Ça peut être le prénom, ça peut être le mois de naissance, ça peut être aussi au niveau du caractère et de la ressemblance physique. Mais en tout cas, on me montre same, donc comme un reflet dans un miroir, deux personnes qui sont identiques. D'accord? Donc, ça, c'est un message pour vous de vos chers défunts. D'accord? Donc, c'est toujours agréable quand on reçoit comme ça une petite carte postale de notre défunt. Donc, je suis dirigé pour prendre le tarot pour votre situation, pour le message que vous avez aujourd'hui. Ouais. Euh, on veut me parler de vos prochaines vacances. On veut me parler de vos prochaines vacances. Prochaines vacances, il y a deux destinations, on dirait, qui vous tentent beaucoup, mais vous n'avez aucune idée laquelle choisir. On vous dit vous avez l'embarras du choix. Les deux destinations sont bien. Faites un choix du cœur. Faites un choix pas logique ou le bon sens, c'est sûr, oui, mais faites vraiment quelque chose qui vous plaît. Les deux destinations vous plaisent, mais il y a l'une qui va vraiment vous apporter ce que vous recherchez. D'accord? Financièrement, vous aurez l'argent, vous aurez le lieu pour habiter, vous aurez voilà ce qu'il faut pour vivre au jour le jour.
vous allez préparer tout ça et vous allez trouver le financier. Vous allez même faire une petite partie. J'ai l'impression que vous faites un voyage, une partie comme si qui est déjà programmée, qui est déjà payée, qui est déjà fixe, comme style voyage organisé. Et vous avez une partie du voyage où ça va être vous-même qui allez créer, voilà, vos propres sorties, vos propres itinéraires, et il y aura, pardon, de belles découvertes à ce sujet. Vous allez vous sentir bien, vous allez même peut-être faire une rencontre intéressante. Je ne peux pas vous dire si c'est une rencontre amoureuse ou sinon une amitié forte, mais on me parle ici de quelque chose qui arrive bientôt. Euh, donc ça, voilà. Euh, le message de la montre, ça me revient toujours en tête. Donc voilà, pour vos vacances, il y a ces options-là. En tout cas, il y a aussi d'autres décisions qui vont arriver en parallèle, qui vont soit être juste après votre départ ou juste avant votre départ. Des choses qu'il faudra, voilà, regarder de près, des choses qu'il faudra prendre en considération. Profitez des vacances pour vous reposer aussi. Même si vous avez l'intention de brûler la chandelle par les deux bouts, on vous dit que un moment zen, un moment spa, un moment relaxant, ça peut aussi vous permettre de vous ressourcer pour votre retour et d'être au taquet, voilà, dès la rentrée. On me parle d'une somme d'argent ici qui vous est attribuée, qui vous est donnée, peut-être même par une femme. Donc ça, je ne sais pas si c'est une patronne, si c'est une personne de la famille, votre maman ou votre épouse, mais en tout cas, il y a ici une somme d'argent qui arrive sur la table, et ça tombe bien parce qu'on a des projets, parce qu'on a des envies. On me parle aussi de changement de voiture pour certains. Certaines personnes vont être tentées de changer de véhicule. Donc c'est peut-être le côté crédit, le côté dette qui vous ennuie un peu, mais on me montre qu'il y a un changement à ce niveau-là pour vos quatre roues. Peut-être qu'il est temps de vous récompenser, voilà, si vous avez les moyens, la possibilité, bien sûr, de vous récompenser parce que vous travaillez très dur, hein, je vois. Vous travaillez très dur et vous avez besoin de prendre un peu de temps pour profiter de votre temps. Prendre du temps pour profiter de son temps. Vous voyez? Donc, ce sont les choses qui transparaissent aujourd'hui. Donc, je n'ai plus de message pour vous. Ouais, je n'ai plus de message pour vous. Donc, on a extirpé tout ce qu'on avait besoin pour les messages d'aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre amour. Merci pour votre bienveillance. Et merci aussi de m'accepter, voilà, tel que je suis, avec mes bizarreries des fois. Donc, merci beaucoup. Je vais aussi brûler quelques bougies aujourd'hui pour vous et pour mes clients. Donc, si vous avez des intentions de prière, n'hésitez pas à me les envoyer. Vous pouvez les poster ici sur YouTube, ou sinon vous pouvez me les envoyer par mail à alexandremusruck@gmail.com. Et voilà, donc petit pouce en l'air, commentaire, j'adore vous lire, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, venez faire partie de la famille, venez rejoindre des personnes qui sont comme vous à la recherche de réponses, d'inspiration, de bienveillance, d'amour et de gratitude. Passez une excellente journée et je vous retrouverai bien sûr demain avec beaucoup de plaisir pour un nouveau message.